La pêche au casier et ses crustacés, la pêche au chalut et ses poissons, deux techniques, deux professions qui cohabitent sur les mêmes espaces. Notamment ici, en Manche, pêche que vous pouvez voir en orange. Les casiers sont cantonnés. À l'intérieur, dans des couloirs séparés, les chaluts peuvent passer. Beaucoup relèvent de la juridiction britannique. Quelquefois, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, si un bateau pénètre dans une zone à casier et que le chalut les endommage. Mais bon, en général, ça se passe bien. Cette année, il n'y a pas eu de problème là où je pêche. L'entente cordiale, vieille de 32 ans en Manche centrale, s'est un peu lézardée ce matin. Du rififi au large des Casquets. La zone est poissonneuse, les casiers nombreux, l'équation est difficile en ces temps de crise et personne n'a voulu bouger ses lignes. C'est très difficile pour les chalutiers de pouvoir manœuvrer sans arrêt, sans se remettre en cause au niveau sécurité, sans gêner les cargos, alors que pour ce qui concerne les casiers, une fois qu'ils sont posés sur le fond, les casiers, il n'y a pas d'entrave à la navigation. Donc c'est toujours un secteur difficile qui a du mal à évoluer au cours des années, puisque c'est un secteur où la pêche est dûment réglementée. Parfois, c'est au sein de la même profession qu'il faut user de diplomatie. Ainsi, entre casieurs français et écossais, la question du prix du homard était brûlante. Ça pose problème au niveau des importations, quoi. Quand ils ont multiplié par 200 leur production de crustacés en 3 ans, quoi. Des divergences, mais aussi un point commun, revendiqué très fort aujourd'hui, celui de l'hostilité du monde de la pêche aux aires marines protégées. Comme les Belges ou les Anglo-Normands, le patron cherbourgeois du Calypso, ce petit palangrier, interprète la création de ces sanctuaires comme un coup d'arrêt. Ils veulent fermer pas mal de zones de pêche qu'on travaille surtout l'été, quoi. Et puis déjà que tu as la section avec les raies, les tout ça, ben, à la fin on va plus savoir où aller, on va même plus savoir quoi faire. Moi si il continue comme ça, dans 1 an j'arrête. Fort à parier qu'entre la logique environnementale et le monde de la pêche, il faudra aussi, dans les années à venir, user de beaucoup de diplomatie.